génial. Sérieux? Bah, secouer, pas secouer, Impressionnant. vite, mal à la tête, pas mal à la tête. Non, non, super impressionné. Non, non les jumps de folie, mais c'est top. Ça rigolé? Ah oui, oui. On a fait 4 tours. 4 tours de feu. Hein. Ouais. C'est bien, c'est que Stéphane, il explique bien un peu tous les réglages de la voiture. On s'est arrêté pour un peu revoir les pressions, les sauts, et puis non, une belle expérience. C'est pas le Dakar en termes de terrain, mais on a quand même un bon aperçu des capacités de la voiture avec un terrain relativement puissant ici avec très peu d'adhérence. Quelques petites compressions, des sauts. Ouais. Donc on arrive quand même à juger les qualités. Hein. Top speed, on n'est pas terrible, on est maxi 170. On n'a pas de ligne droite assez longue. Et comme tu disais, tu vois, les pneus. Puis l'avant, c'est pas le pire. Parce qu'on a 2 roues motrices arrière. Et là, là on voit ils sont déjà plus mâchouillés. Tu vois, ils sont déjà par rapport à l'arrière. Par rapport à l'avant. On voit que là, ça les travaille. En fait, ici, tu as un terrain à la fois des pierres roulantes qui ne sont pas fixes, et quand tu commences à nettoyer les pierres roulantes, tu arrives sur les pierres qui sont fixes au terrain. Et donc là, quand tu commences à mettre la puissance sur des pierres fixes, et ben ça te lamine, ça te fait partir les pneus. Et là, on a dû faire 30 km peut-être. Donc en 30 km, c'est-à-dire que ça, si on avait un terrain aussi agressif que ça sur le Dakar, on ne fait pas la spéciale. C'est-à-dire 300 km sur un terrain comme ça, on finit à la toile sur le pneu. Mais on n'a jamais un terrain aussi agressif aussi longtemps. C'est-à-dire qu'au Dakar, tu vas avoir 25 bornes de terrain peut-être un peu agressif. Après, tu vas retrouver de la terre. Mais donc ici, on voit vraiment que ça les travaille. Et d'ailleurs, ici, c'est la spécificité ici. C'est les pneus, beaucoup d'usure de pneus, mais aussi de transmission, parce que je ne sais pas si tu as vu, il y a un peu des ondulations, tu as des pertes d'adhérence, et comme on reste tout le temps accéléré à fond, à chaque fois que les roues retombent, ça met des coups sur les transmissions, sur les cardans, ce qu'on appelle les cardans. Et ici, on a eu une usure de cardan qui est bien supérieure à la réalité sur le Dakar. Alors ça permet de tester. C'est un beau laboratoire. C'est un beau circuit ici quand même. Et malgré tout, le paysage est quand même assez sympa. Hein. On a le temps quand même de voir autour. Bon, alors maintenant, off. Ouais, merci. Est-ce qu'il a vraiment crié? Est-ce qu'il a eu peur? Non, pas un instant. Non, sérieux. Non, pas un instant. Puis bon, il faut que ça soit du plaisir, il ne faut pas que ça soit de la souffrance. Voilà. Non, puis là, c'était vraiment. J'ai été surpris par le confort quand même. Malgré tout, le confort de la voiture, des fois dans des bagnoles de série, tu es bien moins confortable quand tu prends une route non carrossable. Et bon, c'est un peu la spécificité de la Peugeot, c'est une 2 roues motrices. Et comme on est en 2 roues motrices, on a d'autres avantages, parce que normalement pour faire du tout-terrain, 2 roues motrices c'est logiquement moins bien. Mais pour compenser ces points négatifs, on a droit à plus de suspension, enfin plus de débattement de suspension par rapport à un 4 roues motrices. On a droit à des diamètres de roues qui sont plus importants. C'est-à-dire qu'elle fait quasiment 1 mètre la hauteur de la roue, alors que les 4x4 ils ont des roues qui sont beaucoup plus petites. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un confort assez bon, quoi. Vraiment pas d'impact, tout est smooth, tout est arrondi, les impacts au lieu d'être secs, c'est tout arrondi. Et aussi une chose, c'est qu'on passe un temps infini à développer. Non, c'est pas ça, mais à développer. C'est-à-dire que les ingénieurs de Peugeot Sport nous fournissent un moteur, ils arrivent à valider sur le banc moteur la puissance, ils arrivent à paramétrer les turbos sur un bon moteur, nous on le valide sur la piste. Par contre, le travail des suspensions, c'est que du ressenti. C'est beaucoup le pilote qui va dire c'est trop dur sur les petits chocs, c'est pas assez dur. Voilà, et donc là c'est quelque chose qui n'est jamais terminé. C'est-à-dire qu'on veut toujours avoir le meilleur compromis, on essaie toujours de trouver les meilleures solutions entre l'hydraulique, c'est-à-dire l'intérieur de l'amortisseur avec l'huile et les clapets pour le passage d'huile. On essaie de trouver les meilleurs ressorts et ce travail c'est à l'infini parce qu'on veut toujours l'améliorer et on passe énormément de temps à développer la suspension de la voiture. C'est presque pour nous, c'est presque le plus gros du travail. Alors, Stéphane, on enchaîne? Plaisir.